Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois d'avril déjà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon et beau mois de mars. On est rentré, ça y est, enfin au printemps, donc les énergies se remettent à bouger. Il y a sûrement beaucoup d'élan, de choses nouvelles qui arrivent. C'est peut-être le temps aussi de vous lancer, dans certaines choses, de bien clôturer aussi d'autres. Normalement l'hiver vous a invité déjà à faire cela, à clôturer certaines choses, laisser au passé certaines choses. N'hésitez pas aussi à acter ces changements de saison par des petits rituels. Bien à vous, ça peut être tout simplement un grand nettoyage, un grand ménage de printemps, comme on le dit, ou je sais pas, passer un petit coup d'encens chez vous pour bien changer les énergies et bien entrer dans ces nouvelles énergies qui vous sont proposées, qui nous sont proposées à tous. Sur ce, n'oubliez pas également qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous, n'essayez pas absolument de vous accrocher à tout, n'hésitez pas à aller voir justement peut-être également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait apporter pareil des compléments du coup sur votre guidance, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi également bien sûr à vous abonner, liker, partager, je compte sur vous et bien sûr si vous souhaitez des guidances personnelles qui ne puissent parler rien qu'à vous et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail que je vais afficher sûrement quelque part, ne serait-ce qu'en description. Je pratique des guidances du coup personnalisées, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à me contacter. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et du coup on enchaîne avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les Capricornes, signe solaire Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour ce mois d'avril 2022. Ça va permettre de donner la couleur, comme j'aime bien le dire. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril 2022? Hop, je crois qu'elle est sortie déjà pour un autre signe, même c'est sûr. On a la gratitude qui ressort. Je vous sens pleinement connecté à vous-même, mais à la fois du coup à votre environnement, à ce qui vous entoure, et justement il y a une gratitude de vous envers l'univers, envers tout ce que vous avez. Il y a quelque chose, oui, une réelle transformation, une réelle connexion avec tout ce qui vous entoure, vraiment, c'est chouette là. S'il y a quelque chose d'apaisant qui est en train de se passer en fait en vous et pour vous. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, mais c'est chouette là ce qui se passe en énergie pour les Capricornes pour ce mois d'avril 2022. Alors première carte qui sort, on a la carte couper les liens superflus, et pour moi c'est, la façon dont je ressens les choses, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ou pour une grande partie là des Capricornes, c'est vous avez justement su là, ou sinon ça va être assez rapidement fait dans le mois d'avril, couper de certaines choses là, qui vous affectaient grandement, et c'est couper, j'ai envie de dire même transmuter, quoi. C'est pas juste couper pour couper et en réalité ça m'a encore affecté ce lien. C'est vraiment, je m'en suis détaché et libéré je me libère vraiment de certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a une vraie libération de certaines choses qui pouvaient comme vous maintenir et vous retenir là. C'est comme si ça vous faisiez porter une cape assez lourde, vous portiez une cape assez lourde depuis un certain temps par rapport, voilà, ça va dépendre des situations, mais il y a certaines situations, certaines choses là, certains liens qui vous pesaient quand même sur le dos, et là c'est retire cette cape et ça ne... Maintenant je me libère. Carte centrale, on a quand même la carte du lotus. Il y a quelque chose de très spirituel qui se passe pour vous, les Capricornes. Après, on a tendance souvent à dire les Capricornes sont très terre à terre et tout, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réelle ouverture sur
c'est ce qui sort, hein, vraiment déjà dans l'énergie principale avec la gratitude. Il y a une réelle ouverture sur ce qui se passe déjà en vous, sur, je vous sens, comme je disais déjà, beaucoup plus à votre écoute, et du coup, comme je le disais aussi, beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui vous entoure. Alors peut-être après, vous ne posez pas le mot spiritualité dessus, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, vraiment de très spirituel, de très ouvert, très... oui, enfin, en plein apprentissage, en plein, voilà, je fais ce mouvement, mais c'est comme si c'est ça, vous recevez du coup énormément de tout l'extérieur, de tout l'univers, c'est comme si vous envoyez plein d'enseignements, plein de choses, mais en même temps vous rendez bien les choses, quoi. Il y a une réelle circulation là, si on parle d'un point de vue énergétique, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de bien circuler. Vous recevez, vous donnez, mais dans un juste équilibre. Vous n'êtes pas justement trop dans le don, ni et vous acceptez de recevoir, justement. Il y a un truc là qui est vraiment chouette, hein, mais parce qu'il y a une prise de conscience et de confiance en fait en vous avec cette carte Vénus Aphrodite. On a, c'est les déesses de l'amour, et je pense que vous prenez conscience de l'amour que vous avez pour vous. C'est pas que vous prenez conscience, c'est que vous vous mettez à vous aimer pleinement pour qui et ce que vous êtes. Vous vous aimez et vous mettez à vous aimer pleinement pour qui et ce que vous êtes, et j'ai envie de dire, c'est le point crucial et principal. Peut-être que jusqu'à présent c'était pas entièrement le cas, ou pas totalement, ou un peu en façade, et là j'ai l'impression que vous touchez dans le tréfonds, hein, dans la moelle, quoi. Il y a un truc où vous vous mettez à vous aimer pleinement, comme tout à chacun, comme on peut avoir tendance à se le dire, oh, on n'est pas parfait et tout, etc. Comme tout à chacun, et c'est ce qu'on peut penser être des imperfections qui font aussi qui on est, qui nous rendent aussi spéciaux, quoi. Et oui, voilà, je vous vois vraiment apprécier toute votre personne dans sa lumière comme dans son ombre en réalité. Et c'est ça qui est chouette, hein. Du coup, on vous invite quand même là, comme il y a tout un élan, tout comme une renaissance en fait, presque. Avec l'eau, il y a quelque chose de l'ordre où à la fois on parle de lavement, de purification, hein, je sens vraiment une grande purification globalement, peut-être symboliquement. N'hésitez pas sous la douche à vous nettoyer des énergies passées par la parole ou par l'intention. Vous vous dites, la prochaine fois que je vais aller sous la douche, ça va être pour nettoyer mais les énergies passées, les énergies qui ne me correspondent plus, mais aussi avec cette carte de l'élément eau, on vous invite à exprimer vos émotions. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous, les Capricornes, de prime abord, hein. Mais parce que on vous a pas appris, vous n'êtes pas à l'aise forcément avec vos émotions, mais essayez, j'ai envie de dire, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, juste parler avec le cœur. Mais pour moi, vous allez vers ça. Regardez ce chakra du cœur là qui est lumineux, qui prend le dessus là, cette lumière, cette intuition aussi là qui est très grande. Donc il y a un truc où exprimer, sortez les choses pour pleinement, totalement balayer tout ça, pleinement, totalement vous couper de certaines énergies là qui ne vous correspondent plus, parce qu'on finit par la carte cela était nécessaire, et je pense que vous en prenez conscience, que justement il y a certaines choses qui vous ont blessé dans le passé, mais qui aujourd'hui en fait étaient quelque part un pas important dans votre vie,
pour prendre, enfin voilà, ça vous a aidé d'une façon ou d'une autre pour avancer et en être là où vous êtes aujourd'hui, dans cette ouverture, dans cette compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes et de ce que vous valez aussi. Vraiment, il y a un truc où vous prenez pleinement conscience de votre valeur. C'est chouette, hein, les Capricornes. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. On va demander du coup des conseils pour bien rentrer dans ces énergies, hein, les Capricornes, hein, qui vous sont proposées. Avec le 2 d'épée, faites-vous confiance. Suivez vos intuitions. Comme je disais, on voit aussi hein, le chakra du 3e œil là, qui est très grand. Suivez vos intuitions, hein, elles sont bonnes. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Avec la carte du 9 de Pentacle, continuez à prendre du temps pour vous. Hein. Y a eu vraiment tout un travail très spirituel, très important que vous avez amorcé, que vous avez fait. Et vous avez appris à prendre du temps pour vous. Et c'est important. Continuez à vous... à même... apprendre en fait, j'ai envie de dire concrètement, il y a un truc où je vous sens dans une soif de savoir, d'apprentissage, donc nourrissez ça justement, c'est chouette. Et avec la carte du monde, là dans ce jeu là, je la vois vraiment comme une libération, comme un lâcher prise sur certaines choses. Je vous sens comme suivre le courant. Oui, il y a un lâcher prise assez important, il y a oui, une ouverture, c'est ça, vers aussi au monde. Et je vous sens comme prêt à livrer, exprimer ce que vous ressentez à tout votre entourage et sans barrière, sans limite, entre guillemets. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Waouh. Donc voilà, allez dans ce sens. N'hésitez pas du coup à communiquer ce que vous ressentez, à vous laisser aller, à vous écouter. Faites-vous confiance et gardez ce temps que vous prenez pour vous. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant du coup à présent les Capricornes pour ce mois d'avril? Sur quoi les Capricornes? Alors avec ce 3 d'épée, c'est soyez vigilants à bien... Bon, je fais le lien avec cette carte là, l'eau où je vous disais, voilà, il va falloir quand même bien exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur et voilà, à bien exprimer, traverser certaines blessures hein, du cœur hein, notamment blessures sûrement relationnelles par rapport à certaines choses. Vous êtes dans cette dynamique où vous êtes en train de faire un tri, laisser au passé des choses qui sont au passé. Les laisser au passé, ça veut pas dire s'y couper et faire comme si elles n'existaient pas, mais justement ok, je les affronte, il s'est passé ça m'a blessé. Vivez ces émotions, vivez ces choses qui vous traversent. Vous pouvez passer par l'écrit, notez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous ressentez, quand il y a l'évocation de ces événements là, relationnels qui vous ont blessé. Et voilà, c'est comme s'il fallait expulser quelque chose pour pouvoir... réellement en fait passer à autre chose. Attention en fait à ça, à pas ensevelir certaines choses, certaines blessures au final en vous disant bah oui du coup je suis passé à autre chose et c'est très bien. Voilà, vous leurrez pas en vous disant que vous, voilà, faites la différence entre vraiment avoir dépassé ces blessures et les ensevelir. Il y a des choses vraiment à exprimer pour pouvoir réellement les guérir et les dépasser. Attention aussi à ce que aux attentes que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous donnez. Si vous donnez en fait quelque chose ou vous donnez de votre temps à des personnes, vous le faites de votre plein gré et
comme beaucoup, très souvent, quand on donne, on se dit implicitement, inconsciemment, ah, j'ai donné, mais du coup, ça veut dire que va falloir qu'il me rende à un moment donné. Et non, ça, là, on vous dit attention à pas tomber dans ce schéma-là. Si vous vous donnez, c'est en pleine conscience. Faites attention à pas avoir d'attente quant au retour. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais de retour de l'autre part, mais parfois, voilà, peut-être quand vous donnez, ou peut-être par rapport à certaines situations, ou peut-être par rapport à une personne aussi, tout simplement, vous vous attendez à, voilà, je donne, mais avec vraiment l'attente derrière, d'avoir un retour, d'avoir quelque chose, et ça va pas forcément être le cas. Peut-être que ça sera le cas, mais attention à l'attente qu'il y a derrière se donner. Il y a vraiment une notion comme ça. Adaptez-la vraiment à la situation, hein. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça où ouais. Et avec ce valet d'épée, on me dit attention à vos idées. Non, c'est pas ça. C'est juste attention à ce que vous pourriez dire, en fait. Attention à... C'est... J'allais dire sans le vouloir. Mais quoique, peut-être en le voulant un peu. Ça va dépendre peut-être des Capricornes. Mais il y a... Vous pourriez peut-être vouloir... comme blesser quelqu'un, comme... être un peu piquant en fait avec certaines personnes, quoi, et attention à ça. Si vous êtes dans l'invective, en fait, le mot est peut-être un peu fort parce que j'ai pas l'impression que ce soit aussi fort que ça, mais il y a un petit, il peut y avoir des petites pointes, voilà, attention à vos paroles, en fait. En tout cas, vraiment, il y a un truc où peut-être que ce sera sarcastique, mais ça, au final, il y a peut-être un fond de vrai derrière qui vous ramène en fait à certaines blessures. Et voilà, ça peut créer un malaise, quoi. Faites attention vraiment à la façon dont vous dites certaines choses, même si ça se veut peut-être sarcastique ou voilà, truc, voilà, et derrière se cache une vérité. Donc soit faites vraiment le point avec vous, le but c'est, je dis pas qu'il ne faut rien dire s'il y a des choses qui vous dérangent, mais dans ce cas exprimez-les réellement sans forcément injectiver la personne. Et là il y a un truc où je vous sens comme prêt au combat, mais un peu en soum-soum, quoi. Il y a un peu de... Hop, j'ai l'occasion, je vais tacler un peu certaines personnes, hop, ni vu ni connu, mais voilà, attention quand même à ça, c'est pas tomber dans ces schémas-là et dans ces jeux-là, en fait. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, ou si vous souhaitez rien dire, dans ce cas, ne dites rien, mais soyez clair, en fait, sur votre positionnement aussi, et sur ce que vous dites. Soyez clair. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a un truc un peu double jeu, quoi. Vous pourriez sans le vouloir, hein, tomber un peu là-dedans ouais. Donc attention à ça, voilà. On va voir, je vais demander du coup maintenant quel sera l'atout pour vous pour ce mois d'avril. Quels sont vos atouts pour ce mois d'avril 2022, les Capricornes? Avec la reine, réceptivité, gestation. Alors je lis à l'envers, donc c'est pas que je suis un peu dyslexique, mais je galère pas autant à lire, mais c'est juste que là ça apparaît à l'envers. Donc don de soi, abnégation, générosité, gestation, réceptivité. En fait c'est ça, c'est vraiment il y a quelque chose où vous vous centrez à l'écoute de ce qui se passe autour, à l'écoute de vous-même. Et comme il y a cette grande écoute, vous allez pouvoir parfaitement, entre guillemets, vous positionner parfaitement, être dans le juste don, j'ai envie de dire, et dans le juste recevoir. Je sais pas s'il y a un juste don et un juste recevoir, mais c'est l'idée là qui se dégage. Il y a un truc un peu comme ça, et c'est votre force là justement d'avoir une lecture assez
assez clair en fait de ce qui se passe. Peu importe les situations, j'ai l'impression que comme vous êtes à la juste distance aussi, j'ai l'impression, de chaque chose, quoi. Il y a un truc du ça me permet de bien cerner telle chose, et du coup de bien agir, de bien voilà, il y a un truc un peu comme ça, et c'est votre force, hein, voyez-le. On a également la carte du triomphe, le triomphe, avec marqué victoire, rémunération, renommée, prospérité, et si ça enlève le flou, et réussite. Sachez voir les victoires que vous avez eues, en fait, tout simplement, hein. C'est voilà, il y a quelque chose là où on dit, je vous demande quels sont vos atouts. C'est que peut-être c'est aussi votre combativité, c'est pas forcément le mot, mais c'est vous quand vous vous lancez dans quelque chose, jusqu'à présent en tout cas, vous avez toujours triomphé d'une manière ou d'une autre, hein. Vous avez eu de nombreuses réussites, et sachez voir cela, sachez voir que vous donnez les moyens en fait, quand vous vous investissez dans quelque chose, et voyez en fait cela, voyez que vous sachez voir justement, on a la carte ensuite, le brasier, passion, feu sacré, énergie, sexualité, ardeur. Sachez voir justement l'investissement que vous mettez dans les choses, le cœur que vous mettez à l'ouvrage, et c'est pas à donner à tout le monde ne met pas du cœur à l'ouvrage comme ça dans les choses qu'ils ont à faire, et il y a un truc comme ça, on vous dit de voir ça, et c'est votre plus en fait, ce qui fait la différence aussi par rapport à d'autres personnes. C'est quand vous vous investissez dans quelque chose, c'est que vous faites tout pour faire au mieux, pour aller vers la victoire, même si des fois, comme tout à chacun, oui, des fois il n'y a pas de réussite, mais vous vous êtes quand même vraiment donner les moyens pour y aller à fond, et c'est une grande et grosse qualité. Voilà, Capricorne qui ressort un bosseur, hein, souvent il ressort ce trait là avec les Capricornes, mais c'est ce qui ressort un peu, j'ai l'impression, avec du coup ses atouts, mais c'est important de le voir, c'est une qualité, hein. Souvent on a tendance à dire Capricorne, bosseur, peut-être ça peut tourner parfois un peu péjorativement, alors que non, c'est une grande qualité. C'est pas juste bosser pour bosser, mais vous bossez avec le cœur en fait aussi, les Capricornes. Vous y investissez, vous mettez toute votre passion dans ce que vous faites, et c'est chouette. Voilà. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est important pour le référencement, pour le développement de la chaîne. J'attends vos retours avec la plus grande des impatiences. Oui. Et sur ce, je vous souhaite un bon et beau mois d'avril. Je vous dis à très bientôt les Capricornes. À bientôt.